Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci de votre présence pour ce colloque organisé par SNCF Réseau et l'AGIFI, l'Association des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires indépendants. Un colloque qui va s'organiser autour de 3 tables rondes, elles-mêmes centrées sur 3 thèmes clés pour le secteur: l'innovation, la résilience des infrastructures et puis bien sûr les hommes et les femmes qui font tourner le système ferroviaire et qui sont évidemment au cœur de tout ce fonctionnement ferroviaire. Chaque table ronde durera 45 minutes et puis vous aurez l'occasion, si vous le voulez, de poser quelques questions après chacune de ces tables rondes. Mais sans plus tarder, je vais inviter Mathieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, et Gilles Racosi, président de l'AGIFI et également directeur général d'Ogvia, venez, oui, tous les deux sur scène. Et donc, vous allez ouvrir cette matinée et donc lancer les débats. C'est à vous. Vous pouvez vous installer plutôt là, enfin comme vous le préférez. Comme vous préférez. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie-Hélène. Nous sommes ravis avec Gilles de vous accueillir aujourd'hui pour cette matinée. Merci à tous les participants, merci à tous les intervenants de ces tables rondes. L'objet de cette matinée, c'est de partager les enjeux communs aux différents gestionnaires d'infrastructures qui exercent aujourd'hui leur activité dans le ferroviaire en France. On a trouvé intéressant de ne pas se limiter à un colloque AGIFI suivi d'un colloque SNCF Réseau, parce que les problématiques, vous allez le voir, sont les mêmes, les enjeux sont communs, et la filière industrielle, parce qu'on croit beaucoup que derrière les gestionnaires d'infrastructures, il y a toute une filière industrielle, et je salue d'ailleurs beaucoup de ces représentants ici, qui travaillent avec nous, qui entretiennent, qui nous aident à faire les travaux, la maintenance sur le réseau. Et bien toute la filière industrielle partage ces enjeux communs de performance, de résilience et d'attractivité. Alors, vous savez, les gestionnaires d'infrastructures, et notamment les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, c'est la conciliation du temps court et du temps long. Alors c'est vrai dans beaucoup d'activités, mais dans le ferroviaire c'est particulièrement vrai. Le temps court, c'est aujourd'hui, jeudi 14 mars 2024, à 9h10, il y a 15 000 trains qui circulent en France sur le réseau de SNCF Réseau, sur le réseau de l'ISEA, sur le réseau des RAI, sur le réseau d'Ogvia. Et ces trains, ils peuvent rencontrer des difficultés, on peut avoir des incidents d'infrastructure, on peut avoir des besoins, on a des aiguilleurs qui les aiguillent, etc. etc. Et notre premier enjeu, c'est ce temps court de la performance qu'on doit à nos clients. Je salue aussi les entreprises ferroviaires qui sont dans la salle, la performance que nous, gestionnaires d'infrastructures, on doit à nos clients, parce que le cœur de notre activité, c'est bien de rendre cette performance. Cette performance, c'est l'efficacité du réseau, sa régularité et naturellement sa sécurité. Et je ne peux pas commencer cette journée sans parler de sécurité, et sans parler de sécurité dans un contexte difficile pour SNCF Réseau, puisque je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu, on a eu l'accident mortel d'un de nos collègues sur un chantier de maintenance cette semaine. C'est des situations qu'on connaît malheureusement beaucoup trop dans le ferroviaire, chez les gestionnaires d'infrastructures, chez les entreprises qui travaillent avec nous. Et je pense, et qu'on peut tous partager dans cette salle, que ça reste le socle de notre activité, avant tous les enjeux de performance en régularité, avant tous les enjeux de performance économique, que cette sécurité à un très haut niveau soit assurée aussi bien pour les circulations que pour l'ensemble des hommes et des femmes qui travaillent sur les réseaux ferroviaires, français. Donc le temps court, la performance au quotidien rendue à nos clients, et puis le temps long, et un temps qui dans le ferroviaire est un temps long qui peut être particulièrement long, puisque les infrastructures que nous avons construites, les infrastructures que nous entretenons, elles sont conçues pour durer 20 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans pour certaines d'entre elles qui sont encore en place sur le réseau ferré national. Et donc ce temps long, cette durée de vie de nos infrastructures nous oblige à être dans l'anticipation, dans la prévision, dans l'adaptation de nos moyens industriels, dans la planification. On sait qu'un projet d'investissement ferroviaire de ligne à grande vitesse, c'est une vingtaine d'années entre son émergence et sa mise en service. On sait que des programmes de régénération d'un réseau existant, c'est des choses qui s'étalent sur des
Donc on a besoin d'être dans cette anticipation, dans ce travail de long terme. Et là aussi, on a beaucoup à partager entre les gestionnaires d'infrastructures de la Jiffy, SNCF Réseau et l'ensemble de la filière industrielle. D'autant plus à partager qu'on est dans une perspective assez enthousiasmante pour notre secteur de développement du trafic, aussi bien du trafic voyageur que du trafic de fret. Vous le voyez, les trains n'ont jamais été aussi pleins. On le constate chaque fois qu'on prend un TER ou un TGV. Du point de vue des gestionnaires d'infrastructures, on aimerait que les trains soient pleins et qu'en plus il y ait plus de trains. C'est un des défis de l'ensemble du secteur. C'est aussi un défi d'attractivité de notre part pour que ce plus de trains puisse se matérialiser à la fois avec l'opérateur historique et avec le développement de l'ouverture à la concurrence et notamment le développement de nouvelles entreprises ferroviaires dans le domaine du service librement organisé. Le temps long, c'est aussi le temps du climat. Le temps du climat, il est déjà présent au travers de la résilience de notre réseau. Il est un atout pour le ferroviaire, puisque le ferroviaire apporte une réponse structurelle aux enjeux du climat. Il est aussi un défi en matière, et on aura l'occasion de l'évoquer au cours de la table ronde, en matière d'adaptation de nos réseaux. Et l'actualité, là aussi, est au rendez-vous, puisque la Cour des comptes a publié mardi son rapport annuel qui porte sur ce sujet. En matière d'adaptation du réseau au changement climatique, c'est un défi tout à fait considérable. Mais l'ensemble de ces défis, que ce soit les défis du temps long ou du temps court, on les relèvera dans des entreprises qui sont des entreprises de main-d'œuvre, des entreprises qui font appel au talent et à l'engagement des hommes et des femmes qui sont des salariés. On ne les relèvera que si notre secteur assure son attractivité. Son attractivité, ça ne peut pas seulement être de dire que les personnes qui travaillent dans le ferroviaire travaillent pour la planète. Il y a aussi toute une série de conditions de travail, il y a toute une série de questions qui se posent sur l'attractivité de nos métiers dans un contexte qui a changé, dans un marché de l'emploi tendu. Et ce sera l'occasion de l'évoquer au cours de la troisième table ronde. Donc vous voyez qu'on a des défis particulièrement intéressants. À nous de faire préférer le train, comme le disait le slogan de l'entreprise historique il y a quelques années. À nous de faire préférer le train à ceux qui le prennent, à nous de faire préférer le train à ceux qui travaillent dans nos entreprises. Je pense que c'est un beau défi et je passe la parole à Gilles pour vous donner quelques éléments complémentaires sur ce point avant qu'on entame les tables rondes. Merci. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs les parlementaires, tous ceux qui êtes présents ici, je suis ravi effectivement de vous accueillir au nom de la Jiffy pour ce colloque qu'on a réussi à organiser conjointement avec SNCF Réseau. Et pour nous, c'était effectivement très important parce que ça illustre le travail collaboratif qu'ont engagé les équipes des membres de la Jiffy avec les équipes de SNCF Réseau au quotidien pour effectivement partager, développer les bonnes pratiques sur nos réseaux et faire progresser en fait l'ensemble du système ferroviaire. Et je remercie particulièrement l'ensemble des intervenants qui prendront la parole au cours des tables rondes. Je sais que c'est un exercice qui est un peu difficile et un peu délicat. Juste un mot quand même pour vous rappeler ce que c'est que la Jiffy, qui a été créée en 2014, pas 1914, créée en 2014, c'est pas si vieux que ça. Ça rassemble en fait l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires indépendants. Donc, comme Mathieu l'a rappelé, on y retrouve Ogvia, qui est le contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier, l'ISEA pour LGV Tours-Bordeaux, ERE pour la LGV Bretagne-Pays de la Loire, ainsi que leurs sociétés d'opération et de maintenance respectives que sont Via Maintenance, Mesea et Opéré. Et bien sûr Cinérail qui a installé près de 12 km de voies avec le GSMR. Et j'oublie pas non plus les principaux actionnaires de ces sociétés que je salue ici aujourd'hui et leurs représentants. Je pense à Meridiam, Vinci Concessions, FH, Ardian, Vauban, Caisse des dépôts. C'est quand même des sociétés qui se sont engagées
par le passé, aujourd'hui et dans le futur, pour faire progresser effectivement le système ferroviaire. Plus récemment, au cours de l'année 2023, nous ont rejoint également un certain nombre de sociétés d'ingénierie, que ce soit Egis, Systra, Arcadis, CETEC Ferroviaire, des sociétés d'ingénierie qui sont reconnues internationalement. Et c'était effectivement un mode de fonctionnement un peu différent au sein de la JIFI parce que on voulait très concrètement partager les meilleures pratiques, tant au niveau des gestionnaires d'infrastructures que des bureaux d'études d'ingénierie, et puis contribuer activement aux réflexions sur avec les pouvoirs publics en faveur du développement ferroviaire. Donc aujourd'hui, la JIFI, ça représente 650 km de voies, c'est 25% du linéaire de réseau de LGV, 12 000 km de voies qui ont été équipées par la technologie GSMR. Il y a donc, comme l'a indiqué Mathieu tout à l'heure, matière à collaborer et à partager nos savoir-faire. Je rappelle également que ces LGV ont été financées, conçues, construites et sont désormais assurées en entretien et maintenance pendant un certain nombre d'années par des gestionnaires indépendants en totale maîtrise des coûts, des budgets et des délais. C'est important parce que cette efficacité, lors de cette phase amont de construction, a conduit à l'excellence, effectivement, je pense, opérationnelle. Et au travers, en fait, ça relève la pertinence d'un certain nombre d'outils qui ont été mis en œuvre, en particulier les marchés de partenariat et de concession pour la réalisation de ces infrastructures. Comme l'a souligné Mathieu, nous, acteurs du monde ferroviaire, évidemment, on connaît tous les enjeux qui sont attachés aux défis et qu'on doit relever dans les prochaines années et même dans les prochains mois pour le transport ferroviaire. Moi, je ne vais pas citer tous les défis, on les connaît, il y a les transports de mobilité longue, de distance, les transports du quotidien, on a la mobilité décarbonée, on en parlera partout. Moi, ce que je voudrais relever quand même, c'est qu'on a une concurrence d'autres modes de transport qui est très importante. Elle est rude. J'en prends pour preuve, effectivement, une décision de la Commission, enfin de l'Europe très récente sur la possibilité de faire circuler des poids lourds de plus de 60 tonnes. Voilà. Donc, c'est des signaux qui sont forts et on doit effectivement anticiper et préserver, effectivement, concentrer nos efforts pour poursuivre nos efforts et partager et progresser en nous enrichissant de nos expériences mutuelles. Alors, face à de telles ambitions, se pose une question quand même importante, c'est la question du financement. Voilà. Financement et la capacité de conduire tous ces projets face à une urgence climatique qui nous impose désormais de prendre des décisions ambitieuses et qui nécessitent forcément la mobilisation de tous les capitaux et toutes les expertises. C'est dans ce contexte, en fait, que je voudrais rappeler ce que les GI indépendants ont apporté au système ferroviaire. Tout d'abord, et Mathieu l'a rappelé, ce sont des partenaires fiables, voilà, qui travaillent quotidiennement avec les équipes de SNCF sur les bonnes pratiques, sur le partage d'informations et qui est à la disposition des puissances publiques pour faire avancer effectivement le système ferroviaire. Deuxième point qui me semble très important, c'est que ces partenaires quand même ont réussi à développer un quart des lignes françaises de LGV en 5 ans. Et tout ça a été rendu possible par des marchés de partenariat ou de concession qui ont permis de mobiliser très rapidement des moyens, tant en ingénierie qu'en financement. Et ça a garanti effectivement une certaine efficacité et une certaine robustesse pour la mise en œuvre de ces lignes dans le cadre de ces investissements. Je rappelle qu'on a produit, avec la collaboration du cabinet EY, une étude qui a démontré que globalement, pour la personne publique, il y a un coût global du projet allant jusqu'à un gain sur le coût global du projet allant jusqu'à 8,4% des CAPEX en maîtrisant effectivement les délais et les budgets. Un autre élément qui est essentiel pour nous, c'est qu'aussi au travers de ces réalisations, c'est aussi la capacité du monde industriel français de pouvoir se projeter vers les marchés à l'international en exportant nos savoir-faire. Voilà. On part de nos bases et ensuite on va se projeter. Et enfin, ces réalisations sont également une source constante d'innovation. On aura l'occasion d'en parler lors de la première table ronde, dans l'organisation du travail, par un investissement dans la formation permettant une polyvalence des équipes,
mais aussi par un investissement dans la recherche et le développement de pointe en s'appuyant sur l'intelligence artificielle ou d'autres technologies. Et on a un exemple précis qui sera développé au cours de la deuxième table ronde, c'est qu'il y a plusieurs études qui ont été conduites par les GIE indépendants, mais aussi SNCF Réseau, sur la résilience de nos lignes. Et c'est des sujets qui sont aujourd'hui très importants au vu des derniers éléments d'information dont on dispose. Fort de ces succès qu'on a partagés avec SNCF Réseau depuis plusieurs années, je voulais juste conclure mon intervention en rappelant 3 évidences. La première, c'est que l'expertise française ferroviaire, elle est reconnue et elle doit être mobilisée pour les nouveaux défis qui sont à venir. En particulier, nous, gestionnaires d'infrastructures ferroviaires, nous sommes prêts à nous retrousser les manches et poursuivre nos engagements aussi bien aujourd'hui que dans le futur. Le deuxième élément qui est très important, c'est qu'au regard d'un contexte macroéconomique un peu contraignant, ça ne vous aura pas échappé, il nous apparaît impératif, effectivement, de mobiliser tous les capitaux et savoir-faire disponibles afin d'atteindre les objectifs de développement du réseau ferroviaire. Et là aussi, là encore, la GIFI continuera à se tenir à disposition des décideurs publics pour faire avancer dans ce sens. Et enfin, le troisième point, c'est que j'ai la conviction que notre capacité d'innovation et d'anticipation collective tout au long du cycle ferroviaire nous permettra d'accomplir cette transition vers l'avenir. Voilà. Voilà les éléments que je voulais partager avec vous en guise d'introduction. Je confie maintenant la parole à Marie-Hélène, qui est rédactrice en chef de Ville Rail et Transport, pour ouvrir les tables rondes. Voilà, merci. Merci.